C'est un livre qui, d'abord, restitue une expérience qui a été une grande chance pour l'historien que je suis, puisque j'ai longtemps travaillé sur l'histoire des intellectuels engagés dans la vie sociale et la vie politique. Il se trouve que, par toute une série de hasards, je me suis retrouvé tout à la fois en charge d'une académie, et recteur de l'académie de Caen, et puis quelques années après, appelé à l'Élysée, auprès du président Hollande pour le conseiller sur les questions éducatives et d'enseignement supérieur. Alors, un historien que je suis resté au travers de toutes ces années, évidemment, ça a une habitude professionnelle toute simple, c'est d'écrire des livres et de réfléchir à son temps, au regard du temps passé. C'est ainsi que je me suis engagé dans l'écriture d'un livre qui s'adresse en réalité à trois publics. C'est la raison pour laquelle parfois il est difficile à classer, mais cette difficulté, eh bien, elle me paraît pour moi justement ce qu'il y a de plus intéressant en tout cas dans ce que j'ai voulu faire. Il y a d'abord un public d'historiens tout simple et auquel j'essaye d'apporter une réflexion sur, au fond, le sens de l'histoire lorsqu'on est engagé dans l'action publique. Est-ce que connaître l'histoire de son temps ou du temps contemporain aide à agir, aide à réfléchir sûrement. Agir, c'est peut-être moins certain. Et puis, le deuxième chapitre, lui, s'adresse plutôt aux personnes qui s'intéressent à l'histoire de l'école, à l'histoire politique de l'école, et elle restitue mon expérience de recteur dans l'Académie de Caen, et elle interroge la question de la réforme éducative. Et enfin, le dernier chapitre, celui qui traite de la période élyséenne, est une réflexion sur les rapports de la gauche et du pouvoir, et sur les difficultés que la gauche n'a cessé d'avoir lorsqu'elle s'est trouvée à la tête de l'État.